Salut tout le monde, c'est Steph pour un petit tuto comme j'avais dit auparavant pour la vanne EGR. Là j'ai eu l'intention de la faire car demain j'ai mon petit contrôle, mon CT. Donc j'ai envie que ma vanne EGR marche bien, correct. Donc je vais vous faire montrer, déjà il faut déjà enlever le cache qu'il y a là-bas. J'ai déjà enlevé. Il faut enlever ces deux clips là. Alors, le clip, il est ici, là, dans la gorge. J'ai déjà un peu tout pré-démonté parce qu'avec la tablette, ça va être compliqué de filmer. Donc, il faut tenir avec une pince ici, là. Bien le maintenir pour pas qu'il se barre dans le moteur, ça serait bien. Vous le tirez et puis à l'aide d'un tournevis, vous levez légèrement ce côté-là, là, pour le désenclencher, tout simplement. Donc, ça vient assez facilement. Pareil ici, il y en a un ici. Il faut l'enlever, c'est exactement pareil. Donc vous avez deux clips à enlever. Après, il n'y a plus qu'à enlever la durite. Alors en principe, normalement, la durite est tenue aussi avec ça. Là. Moi j'ai mis ça en plus pour ceux qui ont déjà eu le problème. Moi j'ai mis ça avant que ça m'arrive parce que j'ai vu que le cache qui est au-dessus le cache moteur quoi, frottait fortement sur les petites durites là. Donc c'est les durites d'alimentation. Donc au bout d'un moment ça peut causer problème. Les durites paires c'est un peu la merde. Donc j'ai mis une protection en plus pour que le cache ne frotte plus. Donc j'ai pas eu ce problème là. J'ai pas eu ce problème là je veux dire. Donc il faut enlever la durite. Hop. Comme on voit c'est déjà un peu crade. On désemmanche, on tire et ça vient. Donc voilà, à l'origine normalement les durites sont tenues dedans. Moi je les ai enlevées. Voilà. Donc on voit que c'est déjà pas mal crade. Tout ça, ça a déjà été fait à 113 000. Là, à 145 000. Donc c'est déjà bien crade. Je pose là. Ensuite, vous avez deux vis comme ça. Alors, si je ne me trompe pas, c'est du 6. Deux vis, c'est deux BTR comme ça. Deux BTR qu'il faut dévisser par le dessous. En dessous, vous avez, vous allez voir par la suite, je vais enlever la vanne GR, donc on verra mieux. Vous avez deux vis qui tiennent le tuyau d'arrivée des gaz, le GR, le recyclage. Donc ça arrive par là. Donc une fois que ça c'est dévissé, vous pouvez bouger, on voit un peu. On voit pas grand chose. Bon, peu importe. Le tuyau bouge en dessous. Donc vous avez accès aux trois vis en VT. Il y en a une là. Là c'est du 5. Donc il faut dévisser une BTR aussi. Dévisser celle-là et celle en dessous qui est juste derrière le tuyau. Donc c'est pour ça que moi je l'enlève avant pour pas être emmerdé. Donc vous dévissez les deux vis du tuyau d'arrivée des gaz. Puis après vous avez accès mieux à la vis, la troisième vis de la vanne GR. Une fois que tout ça c'est enlevé, donc voilà, dévisser ce qui me reste. Vous enlevez ce tuyau là de la membrane et vous enlevez aussi celui-là du papillon. Voilà. J'essaie de faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie comme par hasard. Je
j'espère bien avoir assez pour vous faire montrer. Un peu compliqué hein, de filmer des vis avec une main, et encore heureux que j'avais pré-démonté. Donc faites attention de ne pas faire tomber les vis. Hop. Donc la vis, celle du dessous, je l'avais déjà enlevée. C'est trop compliqué pour... Désolé, ça a bougé. Ah, pas évident avec une main. Voilà. Donc là, voilà. Et voilà, là, la vanne gère est libre. Donc il n'y a plus qu'à l'enlever. Voilà. Donc on voit bien le tuyau que je parlais. Le joint surcollé en dessous, donc il n'est pas tombé, c'est impeccable. Donc ça, c'est à tester. Donc là, comme on peut voir, c'est un peu crade, mais ça passe encore. On voit mieux de ce côté-là. Là, on voit bien quand même que c'est crade. Je sais pas si on voit bien. On voit que c'est crade quoi. Il y a une sacrée croûte autour. Hein. Tout ça, c'est le recyclage des gaz en VT avec le reniflard. Ça fait de la condensation d'huile quand le moteur est chaud. Et ça colle des gaz qui arrivent dans le tuyau. Et vu que c'est gras, bah, ça colle quoi. C'est la merde. Ça, c'est ce système de vanne EGR, franchement, c'est à chier. Ça flingue un peu tout quoi. Donc c'est pour ça que c'est utile de le faire. Donc comme on voit sur la tige, ça m'emmerde, je sais pas si on voit bien ou pas là. Ouais, on devrait le voir. Donc on voit bien que ma vanne EGR fonctionne quand même, parce qu'on voit qu'il y a un bout qui est propre, à peu près propre, et on voit bien que le reste est franchement dégueulasse. Donc là, c'est quand même pas mal crado. Voilà, donc là c'est plus liquide, c'est normal, et là c'est plus sec, parce que les gaz ils sont recyclés, ils sont collés. Voilà, les particules se collent avec le reniflard. Le reniflard, c'est ça. Donc voilà, ça c'est les... Il y en a qui mettent des boîtes entre deux pour éviter ça. Je n'ai jamais essayé, mais bon. Donc je vais essayer de vous faire montrer avec une seringue, comme ça. On va le brancher. On va brancher la seringue là. Donc et puis là, je vais actionner. Pareil, c'est pas évident avec une main. Comment vous faire montrer que ça fonctionne. Donc si vous mettez en compression, on tire le verre. On tire le vérin et là on voit bien
que les gaz passent. Alors, je sais pas si on voit bien que le clapet il est ouvert là. Là on va le redescendre. Voilà. On voit bien qu'il redescend. Il est redescendu à fond là. On va le remonter. Voilà. Et normalement, quand on met en pression, quand on supprime l'air de la seringue en levant le piston, si on voit bien, si on reste comme ça, on bouge pas et on voit bien qu'il ne redescend pas, c'est que la membrane qui se trouve ici, là, dedans, est encore bonne. Donc là, il est en pression, on voit bien que le clapet, j'espère que vous voyez, moi je le vois un peu là, on voit bien que c'est ouvert. Donc s'il ne redescend pas, c'est que la membrane elle est bonne. Vous faites le même procédé. Donc là, je relâche. On voit bien qu'il redescend. Voilà. On a même entendu claquer. Donc je recommence. Voilà. Là, il n'est pas ouvert à fond, mais on voit que ça fonctionne. On relâche. On relâche. Voilà. Mais là, il est redescendu. On a du mal à le voir quand même. C'est pas évident. Enfin, moi, je le vois quand même assez bien. Donc, il y a quand même la saleté qui empêche. On verra peut-être mieux par la suite. Bon, après, c'est pas utile que je refasse une démonstration là-dessus, mais c'est sûr que quand c'est propre, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc, vous faites la même chose sur la vanne papillon qui se trouve ici là. Vous mettez le tuyau là à la place. Vous faites actionner la membrane qu'il y a dedans. Et normalement, le papillon qui est ici devrait fonctionner. Alors, je sais pas si j'ai le temps de le faire. Désolé pour le cadrage. C'est un peu le brin. Ouais, malheureusement, le tuyau il n'est pas adéquat. J'ai trop de jeu. Donc je pourrais pas vous faire montrer là, parce que la section, il faut que j'en mette un petit manchon. Là. Mais vous faites le même procédé. C'est chiant, c'est que j'ai pas. Enfin, j'en ai. J'ai un autre tuyau, mais je pourrais pas vous faire montrer. Par contre, je peux le faire marcher manuellement, sans comme un bœuf. Alors, vous appuyez. On peut le faire manuellement, comme ça. Vous appuyez, vous le fermez bien. Vous mettez votre doigt au niveau du trou là. Et normalement, quand on lâche, c'est normal qu'il se détende parce qu'il n'y a pas, on n'a pas assez de pression. C'est pas la seringue. Là, c'est juste mon doigt. Mais on voit bien que il est à moitié fermé. Il ne peut pas être fermé parce que c'est juste mon doigt. Et on voit bien que si là, il se rouvre pas entièrement. Et quand je lâche, là, il se rouvre. Puis on entend bien la dépression. Donc la membrane est encore bonne. Je recommence. Voilà. Là, j'ai fermé. Donc c'est sûr qu'il va s'ouvrir un peu. Que j'ai pas assez d'aspiration. C'est pas la seringue.
c'est tout à fait normal. Donc voilà, et on voit bien que ça revient pas totalement. Et il est ouvert, mais toujours en pression, donc la membrane elle est encore bonne. Voilà, tout simplement. Là, si je lâche, voilà, on entend l'air qui part et elle se trouve entièrement. Donc, pour moi, pas de souci. Ma vanne légère est toujours en état de fonction et je vais pouvoir la nettoyer. On fait toute la crasse là. Il y en a quand même pas mal, on voit bien. C'est vachement crado. Quand on voit l'axe là, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de débattement. Voilà. Alors tant que votre membrane ici avec la seringue est bonne, vous n'aurez pas de soucis. Alors ça c'est le petit test à effectuer avec une seringue. C'est tout bête, hein, tout bête comme chou, mais au moins ça prouve que votre membrane elle n'est pas percée et qu'elle tient bien la pression. Donc pas de souci, vous pouvez la nettoyer sans aucun problème. Donc là je vais m'embêter à nettoyer ma vanne EGR et je vais pouvoir la remonter par la suite et je mettrai peut-être une photo, quoique après une fois que c'est propre, hein. C'est aussi propre que le truc chromé qu'on voit là, une fois que j'ai nettoyé. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc il faut le nettoyer avec un dégraissant auto. Vous faites tremper ça. Soit vous faites tremper, soit vous enlevez le plus gros euh, avec, avec un truc qui ne raye pas partout, quoi. Faut surtout éviter de tout rayer, sinon ça fait un peu dégueulasse quand on démonte. Puis ça empêche, je dirais que ça empêche les gaz glissent mieux. Mais après, c'est qu'une vanne EGR, hein. C'est pas parce qu'il y a 2-3 rayures que ça marchera plus, hein. Voilà. Donc on enlève le plus gros comme on peut, sans tout flinguer. Si vous pouvez le joint torique qu'on voit autour, quand vous le démontez, vous l'inversez, tout bêtement. Vous mettez un tout petit peu d'huile sur le joint qui est là. Le joint que d'ailleurs j'ai dû faire tomber. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai vu. Donc vous mettez un peu d'huile moteur sur le joint. Pas beaucoup, hein, un petit film. Comme on fait pour les joints de vidange. Les joints toriques, pareil. Vous mettez un petit peu pour avoir une petite étanchéité un peu plus prononcée, quoi. Pas une tonne non plus, ça sert à rien. Donc voilà, le principal c'était l'astuce pour le papillon et pour l'axe qui recyclage dégage, le petit clapet là. Voir si ça fonctionne bien. Vous nettoyez ça, vous remontez, vous revérifiez. Ça, vous verrez que ça fonctionnera encore mieux. Il y aura moins de problèmes. Donc c'est pareil, mettez pas un tuyau trop long, sinon la compression elle sera plus lente et vous aurez plus de mal. Plus le tuyau il est petit, plus il y aura moins d'air à absorber, quoi. Après c'est logique. Voilà. Donc je vais nettoyer ça, puis je vous dis à plus tard, et de toute façon je vais plus pouvoir filmer longtemps. Salut tout le monde, et j'espère que le petit conseil de Van Eger va vous renseigner assez bien. Il y en a qui vont trouver ça que c'est nul, mais bon, ça peut être intéressant. Donc vous vérifiez bien cette membrane là et la membrane qu'il y a pour la vanne papillon avec une seringue, et vous verrez, il n'y aura pas trop de soucis, à part si elle est percée. Là, si vous tirez le piston et que vous voyez votre clapet qui revient tout doucement, c'est que la membrane elle commence à être fatiguée ou elle commence à être agesse. Donc c'est ça. Si votre moteur tourne en mode dégradé, vous n'arrivez pas à dépasser les 3000 tours, quoi. Mode dégradé, vérifiez votre vanne GR comme ça. Ça se trouve c'est l'un des, soit le papillon, soit le recyclage dégage l'axe qu'il y a dedans là, la membrane qui est percée. Donc là,
malheureusement la vanne EGR elle est HS. Voilà. Après peut-être que sur la vanne papillon, ce truc là ça change. Je sais pas, je pense parce que on voit que ça se coulisse sur le côté, donc ça doit changer. C'est possible. Je pense. Enfin, moi je changerai tout. Mais bon, à mon avis ça va pouvoir changer, mais après je sais pas si ça se vend. Voilà. Donc vous vérifiez tout ça et puis bah voilà le petit conseil. Avec une seringue, vous faire une bonne dépression, ça aspire l'air, l'axe il rentre, vous gardez la seringue en pression, pas en poussant, mais en tirant sur le piston. Vous regardez si l'axe il reste bien en place. S'il tient bien, c'est que c'est bon. La pression elle est bonne, c'est que la membrane, il n'y a pas de fuite quoi, pas de fuite d'air. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Salut. Petite démo pour la vanne EGA. Maintenant j'ai plus qu'à nettoyer et peut-être à plus tard. Salut. C'était Steph pour un petit tuto EGR. Salut tout le monde.